Hello, hello tout le monde. On se retrouve avec le portail des Gobelins qui est apparu hier. Et ben ça c'est de la chance parce que franchement on a une nouvelle famille qui apparaît. Je dois dire que je la comprenais pas vraiment dans ce portail, hein. C'est la famille de la garde de la garnison. Donc on a deux héros 5 étoiles, on a un 4 étoiles et un 3 étoiles de cette famille, et puis on a un nouveau héros 5 étoiles gobelin. Et on va commencer par lui. Hop, non, c'est pas lui, c'est Scrollbeast. Scrollbeast, 1032 de puissance, il est sacré, il est paladin. La famille des gobelins, je ne la présente plus. Ça permet donc de retirer, enfin eux quand ils prennent des dégâts, ça permet éventuellement de pouvoir retirer, enfin éventuellement, si les adversaires ont de la santé boostée, ils dégagent de la santé boostée des héros. Et puis le passif qui est très bon, hein, donc des dégâts en plus, et moins 25% de précision pour 3 tours, c'est pas mal du tout, hein. Ils sont très intéressants pour ça, les gobelins, donc aucun doute que ça sera encore des héros qui vont être toujours utilisés pendant un petit moment en défense. Qu'est-ce qu'il fait, Scrollbeast? Il a une stat d'attaque à 1015, défense 1058 et 1829 points de vie. Beaucoup de points de vie, la défense c'est correct, l'attaque peut-être un petit peu en dessous, mais énormément de points de vie. Son pouvoir d'éther, c'est l'immunité au statut, qui est l'un des meilleurs pouvoirs, selon moi, en Limit Break 2. Moi, je déteste, hein. J'en ai pas, moi, des héros Limit Break 2, hein, je leur dis, c'est mon choix. Mais quand je rencontre des héros qui ont ça comme pouvoir d'éther, qu'est-ce que ça me gonfle. Euh, il faut d'abord le virer, hein, et ça dure 6 tours, hein, donc c'est vraiment très très bon, hein. Allez, vitesse de moyen, lent, fureur du sanglier, inflige 335 de dégâts à tous les ennemis. Alors, si on s'arrête là, bien évidemment, ça fait pas grand-chose, hein. Bon, pas grand-chose, mais avec une stat d'attaque à 1015, hein, donc on va pas non plus cracher dessus. Mais disons simplement, c'est pas ouf, c'est pas complètement ouf, c'est pas complètement dingue. 335 en lent sur tous, on a déjà vu plus fort. Mais derrière, bien évidemment, le flétrissement, tous les ennemis reçoivent moins 350 points d'attaque, excusez-moi. Ça c'est très bien, même si malheureusement ça arrive qu'en mana lent. Mais c'est extrêmement pénible. Alors moi je déteste rencontrer les héros gobelins qui me foutent du flétrissement. Qu'est-ce que ça me gonfle. Et c'est pas encore fini. Invoque un sbire méga sanglier blanc avec 65% de points de vie et 250% d'attaque hérité du lanceur. Waouh, 250% d'attaque, c'est en fait comme s'il y avait un sixième héros dans la team, hein, et qui va frapper tous les tours. Mais avec une stat d'attaque dingue, mais complètement dingue. Parce que 250%, ça veut dire qu'il a 2500 d'attaque, le sbire, hein. Bam, à chaque tour, il faut une sacrée claque, hein. Et puis 65% de points de vie, c'est complètement ouf. Parce que là, il est tout nul à Scrollbeast. 1829 points de vie. 65% de points de vie, ça fait donc un sbire qui va être autour de 1200 points de vie. Si vous lui mettez une troupe légendaire bien associée, donc avec la classe paladin dedans, max à 40%, à 30, au niveau 30, donc avec 40% de points de vie supplémentaires, plus les limites break et les talents, on va avoir un sbire un héros qui va tourner autour de 3600 points de vie à peu près. À peu près, hein. Et un sbire donc qui va prendre 65% de ses points de vie. Donc il va tourner autour de 2000 points de vie le sbire. Voilà, bah écoutez, là-dessus. Une fois qu'il l'a déclenché, bon courage. Ouais, bon courage. Juste affolant, quoi. Juste affolant. Sachant que je vous rappelle, hein, vous pouvez pas utiliser les Ojima, les Alucard, les Galapagos et compagnie pour pouvoir tuer le Mégasbire, ça ne dégagera que la moitié des points de vie. Bon, après, la moitié des points de vie, quand c'est 2000 points de vie, on est déjà content, hein, ça fait déjà un petit peu de place. Mais on ne l'a pas tué. Il faut en avoir deux, en fait, hein, deux héros qui fait ce genre de choses pour pouvoir dégager le Mégasbire.
Aïe, 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 aïe. Ouais, quand je suis en train de reprendre le calcul que j'ai fait juste avant, donc un sbire qui serait à 2000 points de vie, quoi. Ça va être un truc de dingue, hein. Et puis c'est pas encore fini. Lorsqu'il est invoqué, le sbire méga sanglier blanc permet à son propriétaire de contre-attaquer en infligeant 100% des dégâts subis tant qu'il est actif. Bien évidemment, cet effet ne peut pas dissiper puisque c'est le méga sbire qui le donne. Euh... Alors, Manalan, bien évidemment, on se dit en ruée, c'est utilisable. Oui, bien évidemment, c'est utilisable. Ça fera des gros dégâts, ça fera du flétrissement, ça fera un super gros sbire qui fera comme s'il y a un sixième héros en fait dans la défense, ou dans la team d'attaque, hein, si vous utilisez une team d'attaque, bien évidemment. Donc, bien évidemment, en ruée, oui. Euh, En dehors de la ruée, moi je pense qu'il est tout à fait utilisable. Parce qu'il est paladin et donc il a peut-être, enfin il a une chance donc de pouvoir se donner un petit booster de défense euh, lorsqu'il prend des dégâts. Comme il a déjà une belle stat d'attaque, de défense et une belle stat de points de vie, ça devrait lui donner peut-être le temps donc de pouvoir déclencher. Et une fois qu'il a déclenché, avec son méga sbire, euh, je vous souhaite bon courage pour pouvoir éliminer Scrollbeast. Voilà, soyons honnêtes, il faut qu'il réussisse à déclencher. Mais avec sa classe paladin, je suis quasiment sûr qu'il arrivera à déclencher. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, hein, donc bah, pour moi c'est un oui, même en dehors de la ruée. Alors bien évidemment, bataille sanglante, oui, encore plus, hein, parce que des dégâts, un sbire qui fait comme s'il y avait un sixième héros qui était dans la défense, enfin dans la team en tout cas, du flétrissement, de la contre-attaque, un booster de bonus. Bah lui, il se donne un bonus à lui tout seul, donc c'est pas le héros qui va donner plein de bonus, mais si vous lui donnez, si les autres héros autour de lui donnent plein de bonus, parce que lui, il va en profiter, hein, donc bien évidemment que ça lui fera du bien. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il est jouable partout. Encore une fois, un très très bon héros. Euh, il va être juste affreux à rencontrer en ruée. Et puis dans les autres modes, bah, il y a peut-être une chance encore de pouvoir faire quelque chose mais il faudrait partir limite en mono, hein. Bref. Donc pour moi, un chouette oui sur ce héros. Maintenant, on va revenir sur les héros donc, de la garde de la garnison. Nous avons William. Donc William, hein, Yams, coucou, hein, je me souviens d'avoir regardé ton live où tu nous avais présenté donc ces héros des gardes de la garnison. Tu m'avais beaucoup fait sourire en disant pourquoi c'est un 3 étoiles, c'est pas juste, ça aurait dû être un 5 étoiles. Bon bah écoute, on peut pas tout avoir, voilà. T'as un héros en fait qui porte ton prénom mais avec un 3 étoiles. Déjà t'as un héros qui porte ton prénom, hein. Moi avant que j'ai mon prénom dans le jeu, je vous le signalerai, hein. Donc héros vert, combattant, donc déjà ça c'est cool, et puis on va voir que cette famille, elle est vraiment très intéressante. Donc les gardes de la garnison, qu'est-ce qu'ils ont comme petit pouvoir? Eh ben, au début du combat, ils vont invoquer un sbire méga garde novice, avec 20, 25 et 30% de points de vie, 100, 120 et 140 points de points d'attaque, hérité du personnage. Donc ça c'est un bonus de famille qu'on avait déjà vu dans les héros du bal masqué là, enfin des dieux du carnaval. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Moi j'ai Fortuna dans cette famille. Elle est où ma Fortuna? Comment elle s'appelle déjà cette famille? Ceux du carnaval de Venise quoi. Les dieux masqués. Voilà, mais alors eux ils se donnaient un sbire de 8% de santé et 8% d'attaque. Là, William va démarrer avec un méga sbire qui, j'ai dit combien, s'il est tout seul, hein, William de la famille, 20% de points de vie. Bon, heureusement, il n'y a pas non plus nombre de points de vie complètement pété, mais 100% de points d'attaque, donc c'est comme s'il y avait un sixième héros dans la team, hein. Donc, bah, bien sûr que ça va en faire un héros déjà qui peut être intéressant dans une défense ou dans une attaque. Et puis un passif, mais alors là, enfin, merci, merci SG.
Alors moi je dis merci hein, parce que je n'ai aucun 5 étoiles chez les gobelins. Mais on a un passif enfin qui va permettre de retirer les effets de flétrissement. Alors, ça s'active tous les 4 tours. Je ne sais pas comment ça sera indiqué. Ça sera peut-être indiqué avec un petit bonus. Je sais pas, sur le héros. Mais en tout cas, non, je pense pas, hein. Euh, mais en tout cas, là, franchement, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Bon, j'irai pas prendre un William pour aller attaquer des Pepperfan, des Fiscoil et compagnie qui sont en limite break 2, hein. Mais si j'arrive à choper un moment le 4 étoiles, sûr que lui, je le monte rapidos pour pouvoir l'utiliser, hein. Bref, allez, Sens en éveil. 540 points, 543 points d'attaque, 500 points de défense, 712 de points de vie. C'est pas mal. C'est tout à fait correct. Sens en éveil, mana moyen, inflige 210% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Ça, par contre, en mana moyen, c'est un peu faiblard. Euh, Moi, en vert, j'en ai deux qui tapent sur 3. Vous les avez certainement. C'est Zarola qui fait 200, mais en rapide. Et Alessia qui fait 250, toujours en rapide. Donc là, quand on voit que William fait 200, mais en moyen, 210, excusez-moi, ça fait un petit peu tiquer. Mais il s'arrête pas là, heureusement. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 36% de défense pour 3 tours. Bon, bah ça c'est juste dommage, hein. Que ce soit que sur 3, hein, que sur lui et ses deux voisins, pour 3 tours. Je dis pas, hein, ça aurait été sur 4 ou 5 tours, sur 3 héros, pourquoi pas. Ce serait toujours sur 3 tours, mais pour tous les alliés, pourquoi pas. Mais là, sur 3 héros pour 3 tours, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais peut-être pu faire un petit effort et faire un petit peu mieux. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 36% de chance de coup critique pour 3 tours. Bon, les coups critiques, c'est quelque chose qui est intéressant dans les frappes titans, par exemple. Dans les tournois, hein, pas un énorme intérêt. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce sera toujours le mérite d'être là. Moi, je n'utilise pas un de héros 3 étoiles en titan. Je les trouve vraiment trop fragiles. Euh, il faut y faire attention tout le temps. J'ai essayé hein, des Bertulf, etc. J'en ai essayé, hein, mais au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol en fait de toujours faire attention à ce qu'ils se prennent pas une tarte et puis qu'ils soient éliminés. Non, je ne peux plus ça. Ça me saoule. Euh, donc, bah ouais, dans un tournoi, qu'est-ce qui va être intéressant? Un booster de bonus, oui. Il en donne 2 sur 3 héros, pourquoi pas. Bataille sanglante, bon, pour moi, il y aura mieux, hein. J'irai chercher Zarola et Alessia, qui, en rapide tous les deux, feront davantage de dégâts. Donc, j'irai pas chercher William. Ruée, ouais, ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans les tournois 3 étoiles, bah, les effets de flétrissement, on n'en rencontre pas tant que ça, parce que dans les héros qui font du flétrissement en 3 étoiles, il n'y a que Croquenot. Parce qu'il n'y a qu'un seul gobelin 3 étoiles, il n'y a que lui. Et il fait effectivement du flétrissement. Il fait ça sur 3. Donc est-ce que ça va permettre vraiment à William de pouvoir se faire une petite place? J'en sais rien, parce que moi Croquenot, il me dérange encore pas trop en fait. Dans les tournois 3 étoiles, il est un peu casse-pied, mais il n'est pas non plus impossible de l'achever, même s'il met un peu de flétrissement. Donc je sais pas. Ce sera à voir. Si un jour je chope William, je pense que oui, je l'améliorerai très certainement pour pouvoir peut-être me faire un peu plaisir contre des Goldie, peut-être. Mais et encore, hein. Et encore. Parce qu'en 4 étoiles, il n'y a que Goldie aussi, hein. Que je me dis pas de bêtises, ouais, il y a que Goldie, et puis elle fait de la croissance, elle. Donc aucun intérêt en fait en tournoi 4 étoiles. Bon bah je sais pas où William va trouver sa place en fait. Peut-être en ouais, encore même en ruée, hein. Alicia et Zarola font mieux, hein.
plus de dégâts. Bref. Allez, je continue. Passe aux 4 étoiles. Greg. Barbare, il est bleu, 698 de puissance. La même famille, bien évidemment, donc il va démarrer toujours avec un gros sbire, un méga sbire, qui va pas être dégueu non plus, le même passif, bien évidemment. Et lui, franchement, c'est sûr, je le chope, je le monte, rien que pour son passif. Rien que pour ça, je le prendrai, si je l'attrape, je le monte tout de suite. 688 d'attaque, 705 de défense, 1255 points de vie. Donc beaucoup de points de vie. Une défense et une attaque pour le coup un petit peu faiblarde. Il nous fait une balance du Triton. Mana moyen. 100% de dégâts à tous les ennemis. Ouf. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais derrière, il va faire quelque chose de très 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 sympa. Il va invoquer un sbire, méga garde à épée, avec 35% de points de vie et 300% d'attaque héritée du lanceur. Donc là, c'est encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure pour le gobelin jaune, hein, c'est un gros sbire qui frappe fort. Donc c'est comme s'il y avait un sixième héros vraiment dans la team. Hein. 35% de points de vie, 1255, un tiers. On est à 420, à 430 points de vie pour le sbire. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, il va être suffisamment résistant pour pouvoir se faire en tout cas un petit peu de place. La cible touchée par le sbire, méga garde à épée, subit 267 points de dégâts de saignement sur 3 tours, l'effet contamine les ennemis proches. Donc lui, en fait, son objectif, hein, c'est pas de faire mal, parce que 100% de dégâts, c'est pas ça qui va ruiner en fait la team en face, mais c'est son sbire en fait hein, qui, pour le coup, va ronger, mais doucement en fait la team en face. Hein. Donc pour moi, c'est un héros que vous pouvez donc utiliser en défense et en attaque, bien évidemment. Parce que la team en face, si elle n'a pas de héros en fait qui vont retirer donc les dots, hein, genre le dégât de saignement qui est là, et ben le dégât va rapidement s'étendre un peu partout. Et puis ben, après, à chaque fois que le méga sbire il va retaper, ben, il va le remettre un petit peu, renouveler un petit peu partout. Et puis il va être relancé, relancé. Et puis au bout d'un moment, ben, vous n'aurez plus aucun point de vie. Hein. Voilà. Donc pour moi, je trouve ça un très très bon héros qui va être vraiment intéressant pour le passif déjà. Et le méga sbire, il est pas dégueu du tout. Hein. Il est pas dégueu. Il va permettre de ronger doucement en fait la team en face. Son pouvoir d'éther, c'est quoi? C'est la régénération. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ah ouais, il y a une puissance avec limite break 2 à 958 quoi. Ouh, oh, vache. Ça commence à être très très fort. Hein. J'ai pas regardé pour William. Bon, attendez, je vais recommencer comme ça ira plus vite. William, c'était quoi son pouvoir d'éther? Tiens, j'étais dessus. Augmentation de défense. Ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, pour moi, Greg, si je devais l'attraper, je m'amuserais avec. Voilà. Ça serait ma petite botte secrète pour pouvoir enfin affronter des gobelins dans une team de défense. Voilà. Pouvoir me retirer le flétrissement régulièrement. Je dis oui. Et puis bah, le méga sbire qui va aller ronger tranquillement et doucement toute la team en face. Renouveler les dégâts de saignement régulièrement. Nickel. Ça monte à combien avec 366? Ça prend 100 points. Ok. Lui, on l'a fait. Allez, on va commencer par Vania. Vania, héros feu moine. 1034 de puissance. Toujours le même passif. Et puis il y en a un deuxième. Ce personnage gagne 5% de mana lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif. Ça, c'est cool parce que bah, il est mana lent. Donc ça va lui permettre de gagner un petit peu en rapidité d'exécution de l'ACS. Donc ça, c'est chouette pour lui.
1089 d'attaque, 1069 de défense, 1639 points de vie. Il semble plutôt orienté vers l'attaque. C'est dommage. Parce que pour le coup, émerveillement, l'émerveillement, il va d'abord faire un soin. Donc il va restaurer 54% de la santé de tous en mana lent. Alors c'est pas le meilleur soin qui existe, hein, puisque une Cléopâtre fait davantage, en mana moyen en plus. Et même en lent, 54%, c'est pas fou. Hein. Mais il ne s'arrête pas là. Alors, il y a un truc, c'est vrai que moi j'aime bien dans les healers, hein, c'est lorsqu'en plus ils peuvent purifier les effets négatifs ou aller retirer les bonus adverses. Alors là on se dit, bah oui mais il fait pas ça, mais en fait si, il le fait. Mais il le fait différemment que ce qu'on a l'habitude de voir. Puisqu'une fois qu'il a soigné tout le monde, il va se doter d'un petit sbire méga garde à bouclier avec 60% de points de vie et 160% d'attaque héritée du lanceur. Alors 160% d'attaque héritée du lanceur, hein, quand on voit déjà qu'il a une belle stat d'attaque, ça va faire mal. Encore une fois, c'est comme s'il y avait un 6ème héros dans la team. Hein. Et 60% de points de vie. Allez, on refait le même calcul que tout à l'heure. 2200 points de vie pour le héros. S'il a la troupe légendaire associée, 40% de points de vie supplémentaires, donc on va redire 3200 points de vie. Et lui, il récupère 60% de points de vie, le sbire. 3200, on est à 1700 points de vie pour le sbire. Voilà, rien que ça. C'est affolant, ces méga sbires. À chaque tour, le sbire méga garde à bouclier purifie un effet négatif purifiable le plus récent de chaque allié. Donc le voilà le cleanse. Hein. Alors, si vous avez 3 malus, ça va se faire en 3 tours différents. Donc vous allez dire que vous allez en subir, s'il y a 3 malus, vous allez en subir 2 pendant encore un tour, et il y en a encore un qui va être subi pendant un tour de plus derrière. Mais vous avez quand même la possibilité de cleanser. Et en plus, il n'y a aucun effet secondaire. Ça veut dire que je prends... elle est où la mémère, la Pepper Flame? T'es où mémère, la Pepper Flame, là? Oui, c'est indiqué, là, quand on a une baisse de défense. Et si l'effet est supprimé avant d'arriver à terme, la cible subit 577 points de dégâts. Et ben avec Vania, vous ne les subirez pas. Voilà, donc Vania, alors bien évidemment en ruée, oui. En booster de bonus, bon, il donne pas de bonus, hein, mais il y aura toujours l'avantage d'avoir un gros sbire qui vous fera comme un 6ème héros. Qu'est-ce qui me manque? Ruée, booster de bonus. Bataille sanglante. Et le soin ne marchera pas, mais tout le reste va marcher. Donc pour moi, bataille sanglante, c'est oui aussi. Hein. Donc, oui, pour moi, oui. C'est un héros qui va être très très sympa. Un héros que vous allez pouvoir utiliser pour contrer et attaquer des Harlang Chain, des Paper Flame, des... je sais plus comment il s'appelle, l'elfe aussi qui fait ça. Très très bien, voilà. Très très bon héros. Heureusement, je dirais qu'il est lent. Encore une fois, ça nous laisse la possibilité de pouvoir l'affronter et lui faire quelques dégâts. Maintenant, je le vois encore plus dans une team d'attaque. Hein. Défense, oui, pourquoi pas. Hein. Mais dans une team d'attaque, rien que pour pouvoir attaquer les gobelins, à cause de ce ralliement de la garde, nickel. Hein. Nickel, moi je prends. Hein. Et puis, dernier héros à voir, Shimmer Scale. Un nouveau héros sacré, 1032 de puissance, combattant. La même famille, je présente plus le même passif. Lui, il n'y en a qu'un seul. Hein. Autant Vanir en a deux. Shimmer Scale, on n'a qu'un seul. 1034 d'attaque, 1128 de défense, 1639 points de vie. Donc là, plutôt orienté défense.
Il est mana rapide, un réveil brutal. Alors il va infliger 300% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Bon, ça commence déjà à être pas mal. Invoque un sbire méga garde à épée avec 35% de points de vie et 300% d'attaque. Oh, 300% d'attaque, sérieux. Mais sérieusement, enfin, vous le mettez dans une défense, une fois qu'il a déclenché, ah, vous prenez des claques à tous les tours, quoi. 35% de points de vie, alors faisons le calcul. On a mis 150 plus 40%, donc 3100. 3100, lui il en récupère un tiers. Donc il a un peu plus de 1000 points de vie, son méga sbire, si Shimmer Scale est associé avec une troupe légendaire correcte. Bon, bah rien que ça, hein. La cible touchée par le sbire méga garde à épée subit 402 points de dégâts de saignement sur 3 tours, l'effet contamine les ennemis. Et ben c'est la même chose que le héros 4 étoiles, là, le Greg. Sauf que lui il fait ça en mana moyen. Shimmerscale lui il fait ça en mana rapide. Pam, boum badaboum. Et ben oui, hein, bien sûr. Bien sûr, donc bataille sanglante, oui. Booster de bonus, bon, il donne pas de bonus en particulier, mais il sera intéressant, hein. Il sera intéressant sans problème. Ruée, ben je pense que même en ruée, hein, pourquoi pas, hein. 300% déjà sur 3, ça fait son petit effet. Si vous pouvez le répéter en très rapide plutôt qu'en rapide, ça fera doublement son effet. Et puis une fois qu'il a le méga sbire, le saignement, il va vous ronger un petit feu. Alors là, on a 402, 540 si on est au limite break 2. Et ben rien que ça. Et bah écoutez, en tout cas, de chouettes héros, hein. Voilà, alors, moi celui qui me ferait vraiment rêver là tout de suite, ça serait effectivement lui. Parce que lui, il me permettrait vraiment de pouvoir faire quelque chose contre des gobelins 5 étoiles. Un Scroll Beast, bah, c'est vrai qu'en jaune, en orange, il n'y a pas grand chose. Pour être rigolo pour mon deck. Shimmer Scale, bien sûr. Bien sûr. Alors là, moi, je prends d'office, hein, si je devais choper. Et Vania en rouge, en lent, j'ai coup fou. Est-ce que je remplacerai Koufou par un Vania? Je sais pas. Après, si je mets Vania à la place en ruée, ça veut dire que mon soigneur, je peux mettre autre chose. Je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Bref. Bon, en tout cas, moi, j'invoque pas ce mois-ci. J'invoquerai la prochaine occurrence des gobelins. Il y aura certainement deux nouveaux héros de la famille de la garde de la garnison. Et puis, je tenterai donc d'avoir Greg à ce moment-là. Voilà, voilà les amis. Bon bah écoutez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis on se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao.